Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Elcano, une entreprise qui a développé une application sur Microsoft Teams pour connecter les équipes du monde entier grâce à l'intelligence artificielle. Originaire du Pays Basque espagnol et petit-fils de marin-pêcheur, nous avons rendez-vous avec Yann Echeverria, le fondateur d'Elcano, juste en face d'Hendaye. Bonjour Yann. Bonjour Nila. Bon Yann, merci beaucoup de faire partie de la saison 2 du reportage de la French Tech Pays Basque. Alors dans ces nouveaux épisodes, nous avons demandé aux entrepreneurs de choisir un lieu symbolique du Pays Basque en lien avec leur aventure entrepreneuriale. Et tu as choisi donc ce lieu magique en face d'Hendaye à Fontarabie. Peux-tu nous dire pourquoi ? Juste à côté, il y a un vieux bateau de pêche en bois qui ressemble beaucoup aux deux bateaux de pêche qu'avait mon grand-père qui était patron marin-pêcheur et sur lequel j'aimais jouer quand j'étais petit et m'amuser. Mais je le regardais souvent comme plus qu'un pêcheur, comme un entrepreneur, un aventurier qui partait dans l'inconnu pour trouver des choses. Et voilà, donc ça a participé à un trésor, quelque chose comme ça, et ça a participé de mon envie d'entreprendre et de prendre des risques et de tenter des choses. Depuis 4 ans, vous êtes en pleine croissance chez Elcano. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'implanter tes locaux et ton siège social sur la Technopole Isarbel à Bidart ? J'ai quitté mon travail qui était à Genève et comme je venais souvent au Pays Basque, je me suis réinstallé au Pays Basque pour quelques mois. Et au fur et à mesure du temps, en fait, ça m'a beaucoup plu. Je me suis rendu compte que j'avais envie de vivre ici, puis qu'il y avait un écosystème, il y avait de l'accompagnement, il y avait plein de choses que je pouvais réutiliser. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'installer ici à long terme. Et tu nous montres les locaux ? Ouais, avec plaisir. Génial ! Si on revient un peu sur ta formation et ton parcours professionnel, tu as fait une école d'ingénieur et ensuite tu es parti dans un grand groupe à Genève. Et cette expérience, elle a été révélatrice parce que tu étais en charge de concevoir des outils de collaboration et tu t'es rendu compte que la communication entre les salariés et les collaborateurs n'était pas du tout optimisée. Et ça a été un peu le point de départ. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, c'est ça. Donc je travaillais dans un grand groupe qui faisait à peu près 130 000 personnes. Et là où je travaillais à Genève, qui était le siège Europe, il y avait à peu près 5000 personnes dans un même immeuble. Et je me suis rendu compte que même si la collaboration fonctionnait bien à l'intérieur d'une même équipe, d'une même unité, quand il s'agissait de favoriser les échanges entre les différentes unités, entre les filiales, entre les pays, il y avait vraiment encore une vraie opportunité. Et notamment, l'anecdote que je raconte souvent, c'est que j'avais une collègue qui travaillait au 4e étage et qui devait faire une étude de marché assez importante, et elle avait mis 6 mois en fait à rassembler toutes les connaissances pour pouvoir faire cette étude de marché. Et un jour que la machine à café du 4e ne fonctionnait pas, elle est allée au 3e étage et là elle a discuté avec quelqu'un qu'elle connaissait pas du tout et elle s'est rendue compte qu'il y avait une autre équipe qui bossait exactement sur le même sujet, un étage plus bas, et qu'ils n'avaient jamais partagé d'informations. Et c'est là où je me suis dit que dans une société, c'était quand même une belle boîte, qui était bien structurée, bien organisée. S'il y avait encore des situations comme ça, c'est qu'il y avait vraiment une opportunité d'améliorer les choses. Est-ce que tu peux nous montrer vraiment une démo de l'outil que vous avez développé chez Elcano ? Avec plaisir. Allez. Donc, dans Microsoft Teams, il y a l'application Elcano. Je peux envoyer une question du type « je commence à travailler sur tel projet avec telle technologie, etc. Je veux savoir s'il y a déjà quelqu'un dans mon entreprise qui a déjà travaillé là-dessus. » Je pose ma question directement dans Teams. L'algorithme va analyser la question, la comprendre, quels sont les grands thèmes de la question. Et en parallèle, il va analyser des grandes quantités de données qui sont déjà existantes dans l'entreprise. Et grâce à ça, il va pouvoir connaître automatiquement qui a travaillé sur quoi et quand. Et à partir de là, il va pouvoir faire un matching en fait, entre une question donnée et quelques personnes dans l'organisation qui sont les personnes qui ont le plus d'expertise et d'expérience sur les sujets de la question. Il va l'envoyer à ces personnes-là, donc elle peut répondre encore une fois directement dans Teams. Et nous, on va sauvegarder la réponse, on va la récupérer, on va la renvoyer à la personne qui a posé la question. Et en plus de ça, on va la sauvegarder pour plus tard cartographier les connaissances des personnes. Et ensuite, grâce à ça, on va pouvoir mettre en relation des personnes qui travaillent sur des sujets similaires sans forcément se connaître, même s'ils travaillent dans des filiales, dans des unités ou dans des pays différents. Pourquoi, à ton avis, cette solution d'intelligence artificielle est indispensable pour les collaborateurs d'une grande entreprise, d'une grande organisation ? Alors, ce qu'on voit chez nos clients qui ont adopté notre solution, c'est qu'avec la massification du télétravail, tous les échanges de connaissances informelles qui se passent normalement au bureau,
à la machine à café ou ailleurs. Tout ça, c'est beaucoup plus difficile maintenant. Et quand on est dans une organisation de plusieurs milliers d'employés, il est très difficile de savoir qui peut nous aider et qui a la connaissance sur les sujets sur lesquels on est en train de travailler. Et donc, par rapport à ça, c'est devenu vraiment très nécessaire en fait, pour les grands groupes d'équiper leurs salariés quand ils sont dans des grandes organisations pour accéder aux connaissances de leurs pairs et mieux travailler, déjà se sentir moins isolé, plus accompagné, gagner du temps et puis surtout faire mieux travailler en termes de qualité. On insiste beaucoup sur le côté partage. C'est vraiment le partage entre personnes, entre pairs, entre l'humain. Et c'est ça qui ajoute de la valeur et c'est ça qui plaît aussi à nos clients et à nos utilisateurs. Yann, la French Tech Pays Basque te souhaite beaucoup de succès dans l'aventure avec Elcano. On va te suivre de près. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'aventure entrepreneuriale de Yann Echeverria et d'Elcano, je vous invite à écouter notre podcast, Les leaders inspirants de la French Tech Pays Basque, disponible dès aujourd'hui sur toutes les plateformes en ligne telles que Apple Podcasts, Deezer, Spotify, etc. Et si vous souhaitez rester connecté aux actualités de la French Tech, je vous invite à cliquer sur les liens qui sont juste en dessous. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Yann. Merci Nia.